Je vais vous raconter 3 histoires. Les histoires sont vraies, elles sont sourcées, d'accord, qui vont probablement t'empêcher de dormir en fait cette nuit. Et si tu regardes cette vidéo en pleine nuit, t'es foutu, ça sert à rien, c'est trop tard pour toi, ma gueule. Mais pour rajouter un petit twist à cette vidéo, il y a une de ces histoires qui est complètement fake. Il y a quelqu'un qui l'a raconté sur internet, mais au final, avec les questions qui lui ont été posées, les trucs qu'il a pas pu répondre, on s'est rendu compte qu'en fait, elle était tout simplement inventée. On va voir si t'es assez perspicace pour trouver laquelle est fausse, et tu me diras demain d'ailleurs si t'as réussi à dormir après cette vidéo. Et on va commencer avec notre ami Sébastien. Bon, on va l'appeler Seb parce que sinon ça va me casser la tête de faire ça toute la vidéo. Notre ami Seb, à l'époque de cette histoire, il vivait tout seul dans un appartement au 3e étage. Il a pas de taf, il passe ses journées à traîner chez lui, à jouer aux jeux vidéo, à mater la télé, bref, il s'endort à n'importe quelle heure. Faut savoir que Seb, ça fait pas longtemps qu'il habite dans cet appartement, moins d'un mois, et il adore cet appart. Mais depuis quelques temps, à peu près une semaine et demie, il y a des trucs qui tournent pas rond pour lui dans son appart. Il a l'impression que son frigo, il se vide un peu tout seul, qu'il lui manque des affaires qu'il a achetées à bouffer. Il va acheter un pack de 6 yaourts, il va manger que 5 dedans et le dernier, il n'arrivera plus à mettre la main dessus. Il va acheter du fromage et puis il a l'impression que lui, d'habitude, il prend des parts plus petites que ça, mais pourtant le fromage, il s'entame super rapidement. Ou bien le matin, quand il se lève et qu'il va dans son salon, il a un coussin de son canapé qui est par terre, ou une cuillère dans une tasse, alors qu'il avait pas du tout utilisé de cuillère pour cette tasse-là. Il y a un truc qui le fait chier, il y a un truc qui le chiffonne un peu, il réfléchit, il essaye de mettre le doigt dessus, mais il n'y a pas d'hypothèse, quoi, c'est juste bizarre en fait. Une nuit, il part se coucher tranquillement, et comme quasiment à chaque soir, il se réveille en sueur, il est pas bien, il a fait encore un cauchemar. What the fuck? Il a l'impression qu'il y a des visages qui le fixent quand il dort et il s'imagine des trucs un peu bizarres quoi. Donc notre ami, qu'est-ce qu'il fait? Il est en sueur, il décide de se lever et d'aller prendre une petite douche fraîche. Peut-être que la nuit se passera mieux après ça. Il traverse son couloir, il rentre dans la salle de bain, il ferme la porte, il rentre dans la baignoire, qui va pas d'ailleurs utiliser en tant que baignoire mais comme douche. Il tire les rideaux, il commence sa douche toute fraîche et puis tout va beaucoup mieux d'un seul coup. Tout va beaucoup mieux jusqu'à ce qu'il entende le bruit de la porte. Et là, le truc qui fait chier, c'est pas que c'est sa porte d'entrée, c'est sa porte de salle de bain. Et là, notre ami Seb, il est en panique totale. Il est dans sa salle de bain, en train de prendre une douche, les rideaux fermés, avec comme seule source de lumière en fait son téléphone avec lequel il avait lancé ses réseaux sociaux. La seule lumière qui fonctionne dans sa salle de bain, c'est une lumière qui est accrochée à un miroir là où on se rase, etc. Donc ça éclaire pas très bien la pièce. Et il est en panique, notre pote Seb. Il est en train de réfléchir, il est en train de se dire mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de me faire cambrioler. Il y a sûrement quelqu'un qui est rentré par ma terrasse, par le balcon, puisque c'est le genre d'appartement où c'est que des terrasses embriquées les unes sur les autres, donc c'est carrément possible de pouvoir les escalader. Et donc là, le type, il est sûrement rentré chez moi et il a commencé à fouiller le salon, la chambre, l'entrée, et il vient de rentrer dans ma putain de salle de bain quoi. Il est en panique, mais il crie pas, il essaye de rester calme parce qu'il se dit que s'il commence à montrer un signe d'hostilité ou qu'il est au courant qu'il y a quelqu'un de l'autre côté dans la salle de bain, ça va sûrement partir en sucette beaucoup trop vite pour lui, donc il essaye de réfléchir, il essaye de garder comme un élément de surprise. Il prend son téléphone, il le tourne un peu discrètement comme ça vers le rideau de douche, et là il s'aperçoit qu'il y a une putain de silhouette, une silhouette probablement de femme. Alors il se passe rien, hein, la silhouette elle bouge pas, elle est debout, droite, et elle a l'air d'être tournée directement vers le rideau de douche, hein. Et lui qui prend sa douche à poil de l'autre côté. Et là il se dit il faut que je réfléchisse très vite, il y a qu'un seul truc à faire déjà, c'est me sauver. Donc il prend le pommeau de douche pour le rediriger à côté de lui pour pas que l'eau lui tombe directement dessus, et il décide d'enlever complètement l'eau froide et de mettre complètement à fond l'eau chaude pour que l'eau soit bouillante de chez bouillante. Il attend comme ça 7-8 secondes pour que l'eau soit vraiment fumante, et d'un seul coup il ouvre le rideau de douche et il asperge la personne direct au visage. Et là de l'autre côté c'est effectivement une femme qui se prend l'eau ébouillantée sur la gueule, qui commence à crier de toutes ses forces. Il la bouscule contre le mur sur le côté, il commence à se tailler en courant, et là il se retrouve dans le hall d'entrée de son appart, avec sur la gauche son salon et sa cuisine, et sur la droite la porte d'entrée. Et là sous le coup de l'adrénaline, notre pote Seb il est en train de se rendre compte de plein de trucs en même temps. Premièrement, il y a le balcon qui est fermé avec le loquet en bas, ça veut dire qu'il y a personne qui est entré par le balcon. Deuxièmement, il se rend compte que dans sa cuisine, il manque un de ses plus gros couteaux dans son range couteau de cuisine. Et là, il commence à flipper grave. Et en tournant sa tête vers la droite, vers sa porte d'entrée, il se rend compte qu'il y a une clé sur la porte. Ouais, parce que notre ami Seb, en fait, il rentre chez lui, il ferme la porte à clé et il l'accroche sur le porte-clés sur le côté, sur son mur d'entrée. Et là, il y a une clé sur la porte d'entrée. Mais il y a aussi sa clé sur le mur, sur le range-clé. Il a à deux doigts de taper un malaise, mais il se ressaisit, il court directement vers sa porte d'entrée, il tourne la clé, il ouvre la porte, il referme la porte en prenant la clé qui était à l'intérieur. Et une fois qu'il est à l'extérieur de son appartement, il remet la clé dans la serrure et il ferme la porte en laissant la clé dans la serrure. Comme ça, l'autre personne dans l'appartement, elle sera pas capable d'ouvrir la porte, même avec la clé qui est restée à l'intérieur. Et puis bien sûr, direct, il appelle la police, il leur explique la situation, ils sont là super rapidement, ils rentrent dans l'appart, ils arrêtent la femme, et là, il y a la police qui lui explique ce qui s'est passé en fait. Et donc, la personne qui s'était introduite chez lui, c'était l'ancienne locataire qui avait été virée parce qu'elle avait pas payé 7 ou 8 mois de loyer d'affilée, et avant de devoir rendre ses clés, elle avait tout simplement gardé un double avec elle, quoi. Et notre pote Seb, en y réfléchissant, il est en train de se dire, mais putain, en fait, ça fait
genre 2 semaines, qu'à chaque fois que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde dormir ou qu'il y a des trucs qui bougent chez moi, c'est juste cette folle qui venait pour bouffer, se prélasser dans le canapé ou même genre me regarder dormir en fait. Et la meuf, ça faisait des jours qu'elle essayait de se convaincre que c'était son appartement, qu'il fallait qu'elle le récupère. Et cette nuit-là, elle était sûrement décidée à récupérer son appart. D'où le couteau de cuisine qui manquait dans la cuisine. What the fuck. Bon, le plus marrant dans l'histoire, c'est qu'il habite toujours dans cet appart. Maintenant, il est en couple et sa vie continue, quoi. No way que moi, je continue à vivre dans cet appart. Hein. Là, je me dis, il y a des ondes trop négatives, c'est mort, je me casse direct. Mais enfin bref, c'est pas le seul à qui lui arrivait des trucs chelous. Histoire suivante. On a Dylan qui nous raconte une histoire qui s'est déroulée il y a genre 9-10 ans auparavant. Il vivait dans la maison familiale avec ses parents, sa petite sœur qui a 6 ans à l'époque, lui il en avait 13, et son petit frère qui en avait 11. Ce soir-là, ses parents, ils sont invités chez des amis dans le même quartier, mais assez loin quand même, pour aller dîner. Lui, il a vraiment pas envie d'y aller. Son petit frère non plus, envie de geeker sur la console en fait, etc. Du coup, vu que c'est un peu à côté, c'est dans le même quartier, ses parents ils décident de prendre que la petite avec eux et puis ils leur disent de toute façon si vous avez le moindre problème, vous nous appelez et on est à côté. Et la maison elle se déroule comme ça, on a le premier étage avec la chambre des parents, des enfants en salle de bain. Ensuite on a le rez-de-chaussée où c'est salon, cuisine, toilette. Et après on a un sous-sol qui a été réemménagé où c'est un peu salle de jeu. Il y a l'écran, console, il y a même une table de billard à son père et c'est là où lui et son petit frère de 11 ans ils passent la soirée à jouer à la console. La maison, elle possède un téléphone fixe, relié à un modem, etc. Il y en a un au premier étage et il y en a un au rez-de-chaussée, dans le salon, tout simplement. Il y en a donc notre pote qui est en train de jouer avec son petit frère, joue à la console, et d'un seul coup, il y a le téléphone fixe qui sonne. On a notre ami qui met le jeu en pause, qui monte au rez-de-chaussée pour voir qui c'est qui appelle, voir le numéro qui s'affiche. Il voit que c'est son oncle, il a vraiment pas envie de lui répondre, de toute façon, c'est sûrement à ses parents qui veulent parler, donc il décide de redescendre pour jouer avec son frère. Et son téléphone fixe, c'est simple, quand quelqu'un appelle, ça va sonner 5 fois, ça va faire un... Et ça va faire ça 5 fois. Il est en train de jouer avec son petit frère, et d'un seul coup, ça ressonne de nouveau. Putain, il se dit, putain, mais mon oncle, je vais aller décrocher, je vais lui dire que mes parents, ils sont pas là, et puis il rappellera demain, quoi. Et il remet son jeu en pause, il se lève, et au moment où il s'approche des escaliers pour arriver au rez-de-chaussée, et il y a le petit bip du téléphone qui est décroché en fait. Il se dit, ah bah il y a papa et maman qui sont rentrés, c'est cool. Il redescend, il va récupérer son petit frère, ils montent ensemble, et le téléphone en fait, il est sur la base du téléphone. En gros, il a pas du tout été décroché quoi. Aucun bruit dans la maison, et là il commence à pas comprendre. Puis il se dit, ah mais non, mais ils sont sûrement en haut en fait, ils ont décroché le téléphone du haut. Il monte les escaliers pour aller voir ses parents, et là, au milieu du couloir, entre la porte de la chambre de ses parents et sa chambre à lui, il y a un homme de genre 40-45 ans, habillé d'un long manteau, avec le téléphone fixe en main, et la chambre de ses parents qui est ouverte. Là où il y a le téléphone fixe en fait qui est situé au premier étage. Il commence à lâcher un de ses cris de l'univers, il descend en courant et dit à son frère suis-moi, suis-moi, ils ouvrent la porte d'entrée, ils se cassent, ils vont directement chez les voisins. Ils toquent, ils commencent à sonner, il leur explique ce qui vient de se passer, la police elle arrive super rapidement, ils rentrent dans la maison et là, stupéfaction, le type il est encore là. Genre, il s'est mis assis dans le couloir et il bouge pas, il parle pas, il fait rien en fait. Bon, il se fait arrêter. Plus tard, il apprend de ses parents qu'apparemment c'était quelqu'un qui avait un problème psychologique et qui va être envoyé dans un hôpital psychiatrique. Et lui, il a vécu genre la peur de sa vie ce soir-là. Et d'ailleurs, à la fin de son poste, il explique sûrement que si mon oncle il avait jamais téléphoné, je peux même pas imaginer ce qui serait passé. Parce que ça voudrait dire que le gars, il serait descendu dans la cave avec ses 2 enfants dans la cave et aucun moyen de sortir. Puisque les 2 gosses, ils auraient pas décollé de la console si le téléphone il sonnait pas. Mon Dieu. Bon, jusqu'à maintenant, j'espère que t'as bien écouté les histoires que je t'ai racontées. T'as peut-être déjà trouvé s'il y en avait une qui était fake. Peut-être que les 2 sont réelles et que t'estimes qu'elles le sont aussi. Du coup, t'es toujours en liste de compétition. 3e histoire, beaucoup plus courte, toujours aussi flippante, qui cette fois-ci va parler d'une femme. Et c'est à ce moment-là qu'avant d'ouvrir tes 2 oreilles à fond et d'écouter ce que je vais te raconter, tu lâches le meilleur like possible sur cette vidéo et tu me fais plaisir. On se retrouve avec Julia, qui a 19 ans et qui voit dans une annonce de journal, une annonce en fait pour un petit job de secrétaire. C'est une annonce qui lui plaît et qui l'intéresse vraiment parce qu'en fait, la formation de secrétariat est comprise dans l'annonce quoi. C'est vraiment super intéressant et elle c'est un truc qui l'intéressait donc elle décide de se rendre au rendez-vous en fait. Elle arrive sur place, on lui dit que c'est la première à se présenter, qu'il y a encore personne qui est arrivé, à part les gens bien sûr qui vont passer l'entretien d'embauche, la société qui sont là. C'est un bâtiment qui est tout neuf, c'est magnifique. Typical building à l'américaine, où chaque étage c'est une société et c'est tout simplement des étages que tu loues à l'année, etc. Elle arrive, elle se présente, ils discutent. C'est 3 femmes qui lui font passer l'entretien d'embauche. On lui explique qu'elle sera secrétaire, qu'on va lui paye la formation, que pour débuter ce serait directement demain si elle est acceptée. On lui pose plein de questions sur ce qu'elle a fait avant, etc. L'entretien d'embauche passe super méga bien. Elle rentre chez elle et le soir même, elle reçoit un coup de fil pour lui dire qu'elle a accepté et que
bah c'est demain que ça commence quoi. Avant de raccrocher le coup de fil, elle demande à quelle heure ça a commencé, si c'est direct la formation, où il faut qu'elle se rende, etc. Et la femme à l'autre bout du téléphone, celle qui lui avait fait passer un entretien d'embauche, qui lui dit ne vous en faites pas, vous venez tout simplement demain à telle adresse, puis ensuite nous en camionnette on va vous récupérer, on va vous amener à l'endroit où tout va commencer la formation. Elle comprend pas trop, elle se dit mais c'est quoi cette façon de faire? Elle demande non mais exactement je vais faire quoi et pourquoi on ira en camionnette, vous pouvez pas me donner directement l'adresse où je vais commencer ma formation. Et la femme à l'autre bout du fil, elle commence à s'énerver un peu. Elle fait non mais c'est quoi toutes ces questions? Je comprends pas. Demain c'est pas la formation. De toute façon vous allez directement travailler. Vous allez devoir rencontrer des clients et réussir à leur faire vendre tel produit et tel produit. On vous expliquera tout demain de toute façon. On viendra vous récupérer en véhicule de toute façon. Vous en faites pas. On vous amènera directement à bonne destination. Bon elle commence à flipper grave. Elle se dit non c'est pas normal ça. Je cautionne pas du tout. Désolé je prends pas l'offre en fait. Je reste chez moi. Bonne journée. Et la meuf au téléphone elle s'énerve et puis elle décide de raccrocher tout simplement parce qu'elle aime pas du tout comment la discussion est en train de se dérouler. D'ailleurs, elle aime tellement pas le mauvais bail qui avait l'air d'être présent qu'elle décide d'appeler la police et de leur expliquer directement. Le lendemain, il y a la police qui la recontacte et qui lui demande plus d'informations en fait. Et notamment la bonne adresse de où tout s'est passé. Et elle comprend pas, elle fait comment ça la bonne adresse? Je vous ai tout expliqué déjà. Et la police elle lui explique, bah écoutez, nous on a été là où vous avez passé votre entretien d'embauche et y a personne quoi en fait. À l'étage où on est arrivé, il y avait juste personne, c'était pas du tout utilisé ni loué. Et là, elle est en train de se dire, mais what the fuck? Clôturation de la troisième histoire. Bon, à votre avis, laquelle de ces trois histoires est pipotée de A à Z et n'a jamais eu lieu en fait? Je vous laisse réfléchir un petit peu, je vous laisse spammer là dans les commentaires, etc. Vous mettre votre meilleur like, tout ça, toutes ces conneries. Et la réponse, c'est qu'il y en a aucune qui est fausse en fait. Et c'est surtout des choses qui sont déjà arrivées à droite à gauche à travers la planète. On peut trouver quelques articles sur internet qui vont à la fois parler de faux entretiens d'embauche. On peut aussi parler d'articles qui parlent de personnes qui décident de retourner dans leur ancien appartement soit pour en profiter pour cambrioler, soit pour faire d'autres trucs vraiment pas sains du tout. Puis des enfants qui sont seuls chez eux le soir et qui se retrouvent pris de force par des inconnus et je veux même pas réfléchir à ce qui peut se passer dans ce genre d'histoire. Ça arrive tout le temps en fait. Donc les gens faites très attention dans la vie, parce que tout peut s'arrêter comme ça quoi. Et la confiance, c'est quelque chose qui se gagne, pas un truc qu'on distribue comme les cartes Yu-Gi-Oh. Bon, j'espère que tu pourras quand même trouver le sommeil ce soir. C'était Théodore. On se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Peace out.